Déménagement à Los Angeles, doublage d'un documentaire Disney. Après avoir définitivement quitté ses fonctions royales, le mardi 31 mars, la duchesse de Sussex, ex-actrice, pourrait esquisser son grand retour dans l'industrie hollywoodienne. Décryptage. Hollywood va la rejeter et la dévorer, estimait récemment Eric Schlaman, président de la société Reputation Management Consultant, dans les colonnes de l'Express UK. L'expert, dont l'entreprise met au point des stratégies digitales pour véhiculer une image positive de ses clients, évoquait alors le possible retour de Meghan Markle au sein de l'industrie du cinéma et des séries. Premier indice, la duchesse de Sussex, son époux et leur fils Archie ont récemment déménagé à Los Angeles, révélait le Sun, le jeudi 26 mars. Second indice, l'ancienne comédienne a prêté sa voix au documentaire Éléphant, diffusé sur la plateforme de streaming Disney+ le 3 avril. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs autour de la potentielle carrière cinématographique de Meghan Markle, héroïne de la série Suits durant 7 ans. Elle a toujours rêvé d'adopter un véritable style de vie hollywoodien, confiait une source proche au quotidien britannique, le 2 avril. Je pense qu'elle a toujours voulu revenir ici et entretenir cette sorte de pouvoir. Je ne crois pas qu'il ait été si dur de convaincre Harry de venir avec elle. Avant d'ajouter, à Los Angeles, elle peut user de sa notoriété royale sans contrainte de tradition. Son capital célébrité est très haut maintenant, et il n'y a pas de meilleur endroit qu'Hollywood pour l'entretenir. Son agent sera contacté. Une opinion que partage Jamil Dakhlia, auteur de Politic People, 2008, aux éditions Réal. Sa célébrité lui ouvrira certaines portes, en tout cas pour des emplois particuliers, fictionnels, ou peut-être mise à profit son image publique, affirme le sociologue. Comme elle dispose de toute évidence d'un capital de notoriété important, je ne doute pas que son agence soit contactée pour des projets la concernant, ajoute Violaine Roussel, auteur de Representing Talent, Hollywood and the Making of Movies, 2017, aux éditions University of Chicago Press. Cela change évidemment beaucoup les choses pour l'agent en question, Talent Agent, spécialisé dans la représentation d'acteurs et d'actrices, qui doit en temps normal être très proactif pour vendre sa cliente auprès des directeurs de casting, producteurs, cadres de studio. Par ailleurs, selon la professeure de sociologie, d'autres agences que cherchent, celle qui représente actuellement Meghan Markle, pourrait être tentée de s'accaparer cette cliente célèbre. Le métier d'agent est beaucoup plus pluriel à Hollywood qu'il ne l'est en France, on pourrait imaginer que différents professionnels, plus spécialisés, s'intéressent à une cliente de ce type. Il pourrait la représenter dans d'autres domaines de l'industrie hollywoodienne, ceux de la publicité, des apparitions publiques, de la télévision, des marques, estime l'auteur. L'épouse du prince Harry possède, par ailleurs, un solide cercle social à Hollywood. Elle est notamment amie avec Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Victoria Beckham, Serena Williams, ou encore James Corden. Et si Meghan Markle incarnait Meghan Markle ? Mais, selon Jamil Dakhlia, le problème de fond demeure les qualités de comédienne de l'ex-interprète de Rachel Zegh.
Un critère important, estime le sociologue. Son capital de notoriété n'est pas automatiquement convertible en reconnaissance artistique, en particulier dans le domaine de la fiction, prévient quant à elle Violaine Roussel. D'autant que les critiques anglo-saxons n'ont pas épargné la prestation de la duchesse dans le documentaire Éléphant, la qualifiant, au mieux, de sirupeuse, au pire, de mièvre et agaçante. Comment Meghan Markle pourrait-elle, dès lors, se préserver de telles réprobations? Tout simplement en incarnant Meghan Markle. Elle pourrait s'autoriser des clins d'œil scénaristiques à ce qu'elle a vécu, propose Jamil Dakhlia. Et faire référence à sa romance particulière, vécue dans des circonstances réelles. Personne ne lui en voudrait, ça serait amusant et évocateur. À l'instar de Donald Trump, qui était apparu dans Maman j'ai encore raté l'avion, 1992, elle pourrait accidentellement rencontrer le protagoniste d'un film dans le hall d'un hôtel de luxe. La duchesse pourrait également opter pour une apparition dans une comédie romantique, et prendre sous son aile l'héroïne, lui expliquant qu'aucune romance n'est impossible. Violaine Roussel suggère, quant à elle, des formats de production bien particuliers. La célébrité peut plus directement conduire à une reconnaissance artistique lorsque c'est sa propre histoire que l'on vend, comme dans la télé-réalité ou le documentaire, analyse-t-elle. Un fantasme hollywoodien. Quoi qu'il en soit, Meghan Markle a toutes les chances de réussir son retour à Hollywood, si elle le souhaite. Mais ce, à une condition, ne pas opter pour des rôles avilissants pour son image et, par ricochet, pour l'image des Windsor, estime Jamil Dakhlia. La duchesse pourrait même incarner un fantasme hollywoodien, selon l'auteur. Cela serait comme le retour hollywoodien de Grace Kelly, quand Hitchcock avait essayé de la faire venir dans l'industrie, après son mariage avec le prince Rainier III de Monaco, note de la rédaction, poursuit-il. En 1962, le réalisateur avait en effet offert à l'actrice le rôle-titre de son film Pas de printemps pour Marnie. Mais l'épouse du prince Rainier III avait finalement dû refuser cette offre, car les monégasques voyaient d'un mauvais œil l'idée qu'elle incarne une kleptomane. Pour rappel, Meghan Markle avait débuté sa carrière d'actrice en 2004, en se glissant dans la peau d'une infirmière pour le soap opéra General Hospital. Elle a depuis incarné des seconds rôles dans les séries Century City, La guerre à la maison, ou encore Les Experts, Manhattan. Elle a également officié parmi les modèles qui portaient les valises dans l'émission Deal or No Deal, de 2006 à 2007. Sa carrière avait pris un nouveau tournant en 2011, lorsqu'elle avait hérité du rôle de Rachel Zegg dans le programme Suits. Elle y est restée durant cette saison. En 2016, elle a également joué dans le téléfilm Comment rencontrer l'amour en 10 leçons. Un rôle taillé sur mesure pour celle qui épouserait le prince Harry, le 19 mai 2018.